Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. C'est la danse des canards qui ressortent en l'air, c'est ce qu'on est pas bien. Bonjour tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un top 10 des plus belles librairies. Coucou tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo et ça va être un top 10 et un top 10 pas des moindres vu qu'on va voir pour moi, selon moi, les 10 plus belles librairies au monde. Donc ce qui est vraiment très subjectif parce que ça dépend des personnes mais j'ai voulu partager ça avec vous. Donc du coup moi j'ai ma petite liste ici, je vais prendre mon ordi avec moi pour faire défiler les photos et je vous mettrai les photos aussi à côté pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Vu que je suis toujours sadique, je vais commencer par la 10e et finir par la première. Voilà, pour vous faire languir toujours un petit peu plus, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, 10e, nous allons parler de la librairie Banon en France qui est au-dessus de Manosque, soit à 1h30 de chez moi. Et pourquoi cette 10e place 10e place qui n'est pas la pire, hein, il faut bien une place dans le top 10 quoi. Ouais, du coup, c'est la 10e place. Ouf. Alors ben tout simplement j'ai été obligée de la mettre parce que ce matin en allant à la médiathèque, la femme qui s'en occupe m'a parlé de cette librairie et m'a dit qu'un homme a décidé d'acheter un vieux bâtiment qui est vraiment très très grand et a décidé d'en faire une librairie. Et c'est totalement énorme, il y a plus de 220 000 exemplaires de tout et n'importe quoi, des œuvres rares, des œuvres de toutes les langues, vraiment. Voilà, vraiment formidable, il y a des livres de partout, il n'y a pas un seul endroit où il n'y a pas de livres. C'est vraiment exceptionnel, donc je me décale un peu comme ça, je vous mets les photos ici. Et il y a vraiment des livres de partout, c'est un petit peu dans le genre bordélique, etc. Et du coup, moi j'aime ça. Du coup, c'est pour ça qu'il est dans ce top 10. Ensuite, en 9e place, nous avons la grande librairie d'Arras que j'ai choisi parce que sur la photo, on voit que c'est un espace ouvert avec des grands balcons, un étage avec plein de rayonnage, en dessous un rayonnage spécial jeunesse. Je trouve ça vraiment... une grosse bouffée d'air en fait, c'est vraiment tout ouvert, tout éclairé. Je pense que ça doit être vraiment cosy d'être dans ce genre de librairie. Franchement, si j'ai l'occasion d'y aller, franchement j'irai sans hésiter. Ensuite, en 8e place, il y a Book in Bar à Aix-en-Provence, donc en France, à 1h de chez moi. Et j'aimerais bien aller. En fait, Book in Bar, je l'ai mis dans ce top parce que comme l'indique dans le titre, il fait à la fois librairie et à la fois bar, donc je trouve ça le concept super. On peut prendre un café, prendre à boire tout en jetant des livres, tout en lisant un livre. Et je trouve le concept super génial et vraiment faudrait peut-être que j'y pense à y aller. Ensuite, en 7e place, nous avons la librairie Selexis Bookstore à Maastricht aux Pays-Bas. Et je l'ai choisi parce que l'endroit lui-même est vraiment mystique. C'est une ancienne église, je pense, une ancienne église dominicaine, je sais plus. Enfin, bref, c'est un lieu de culte. Et je trouve ça vraiment super original de l'avoir transformé en librairie avec de très grandes étagères. Du coup, ça fait une librairie immense avec des plafonds super hauts. Et du coup, c'est vraiment un endroit que j'aimerais beaucoup visiter. Pour toutes ces raisons que je viens d'énumérer. Et notamment pour voir cette église et pourquoi pas le payer aussi. Ensuite en 6e position nous avons le Bart's Book à Jose en Californie et je l'ai choisi parce que tout simplement c'est une librairie en plein air. Voilà, vous avez des terrasses avec des livres tout autour de vous dans des rayonnages. Et le concept aussi que j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait les recherches, c'est que je crois qu'il n'y a pas de caisse en fait. Et si vous sortez en dehors des horaires de fermeture, ou je crois qu'il n'y en a carrément pas, et bien quand vous sortez et que vous avez trouvé un livre, vous avez juste à poser les sous qui correspondent au prix dans une petite boîte à la sortie de cette librairie en fait. Et je trouve ça vraiment super bien. Et puis l'été ça doit être juste formidable et le printemps aussi d'être sur une terrasse en plein soleil avec des parasols. Mais c'est totalement contradictoire ce que je viens de dire, mais c'est vrai en tout cas, avec des livres tout autour de nous et c'est vraiment super bien. Ensuite en 5e place nous avons la Cafetería El Péndulo à Mexico, donc au Mexique, que j'ai choisi parce qu'il y a des livres de partout, c'est un truc de fou, il y a de la verdure, c'est juste waouh quoi, ça vous en met plein les yeux et je pense que si un jour je suis là-dedans, je ne ressors plus jamais parce que c'est rempli de bouquins, il y a juste un salon à côté, je sais pas, franchement je l'ai vu, je l'ai trouvé splendide en plus avec toutes ces plantes et tout. Après je sais pas de quand date cette photo mais je pense qu'elle reste toujours aussi belle
Et voilà, franchement ça a été un petit coup de cœur. Ensuite, en quatrième position, j'ai choisi la librairie qui va suivre pour son côté ancien, parce que j'ai un vrai petit faible pour la librairie ancienne et les petites librairies où tout est un petit peu en bordel, etc. J'aime beaucoup. Et c'est la librairie Shakespeare & Company à Paris. Et comme vous pouvez le voir donc sur la photo, franchement je suis tombée amoureuse de cette librairie. Il y a des livres de partout, en plus le kiff absolu c'est qu'il y a des échelles et ça c'est vraiment le kiff quoi, vraiment, de devoir prendre une échelle pour aller chercher des bouquins. Je trouve ça vraiment super génial, j'aimerais bien le faire moi une fois dans ma vie. Donc on va passer au podium avec en troisième place la librairie Lelo à Porto, au Portugal. Et dès que j'ai vu une photo de cette librairie, je me suis dit waouh, vraiment, non mais l'escalier au milieu est tout simplement magnifique. Et se dire qu'en dessous de l'escalier il y a des rayonnages et des rayonnages de bouquins. Et vous dire que quand on monte les escaliers, en haut il y a encore des rayons et des rayons et des rayons de bouquins. Et l'endroit est juste magnifique. Franchement c'est vraiment super beau. L'architecte a fait un boulot de malade et c'est pour ça qu'il est à la troisième place. Ensuite en deuxième place il y a la librairie L'eau et les rêves qui se trouve à Paris et je l'ai choisi pour le concept qui est pour moi super original parce que cette librairie est en fait une péniche. Donc c'est une péniche qui a été reconvertie en librairie et je trouve ça génial comme idée. Le mec ou la femme hein, qui a eu cette idée a vraiment eu une idée de génie d'être sur l'eau, d'être au soleil, sur un bateau, dans une librairie. Franchement je trouve ça juste génial et si à l'occasion où je repars à Paris peut-être que je ferai un tour là-bas. Et ensuite en première place j'ai choisi la librairie Tropisme qui se trouve à Bruxelles et qui est en fait une vieille salle de bal pour jeunes filles dans les galeries Saint-Hubert. Et je l'ai choisie parce qu'elle est vraiment super belle par ses grands plafonds, ses miroirs de partout, ses grandes colonnes, vraiment un endroit qui est vraiment mystique et qui a une histoire, etc. Je trouve ça vraiment super de l'avoir converti en librairie comme pour la librairie qui s'est installée dans une basilique dominicaine. Et rien qu'à voir la photo, franchement ça donne envie et encore une fois, si je peux y aller, j'irai vraiment. Et c'est pour ça que je pense qu'elle mérite la première place de mon top 10. Donc voilà, ce top 10 est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres librairies à me conseiller, à me présenter, à me faire voir des photos ou autre. Ou même si vous avez visité l'une de ces librairies, me dire ce que vous en avez pensé, si c'était vraiment comme sur les photos ou si c'était complètement différent. En tout cas j'espère que vous me donnerez votre avis et pourquoi pas faire un top 10 des plus belles bibliothèques, vu que j'en avais déjà repéré quelques-unes. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et peut-être que ça donnera suite à une prochaine vidéo. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.